Jean-Pierre, toi qui as une très très longue pratique du secteur culturel, quelles sont les principales mutations que tu vois qui sont un petit peu à l'œuvre maintenant en matière de pénétration du numérique dans ce secteur et dans les différentes institutions? Alors la mutation majeure ces dernières années, c'est qu'on ne peut plus construire un site web indépendamment de tout le contexte du musée. Et il faut le penser en continuité avec, d'une part, tout le volet documentaire, les ressources. Un musée, c'est un ensemble de ressources de tout type. Et aussi ce qui se passera en multimédia dans tous les dispositifs de visite, au sein même des espaces muséographiques. Donc le web nécessite aujourd'hui d'avoir une vision plus large et une continuité entre ces différentes parties. Alors sinon, ce sont des technologies nouvelles comme la 3D, la réalité augmentée, ou bien les services pour mobile qui commencent à apparaître dans le monde culturel. D'accord, donc c'est le numérique avant, pendant, après le musée, hein, alors c'est une autre manière de voir les choses. C'est avant pour attirer le visiteur, bien sûr, l'inciter à venir visiter l'expo, pendant pour l'accompagner et répondre véritablement à ses envies, ses désirs, et après pour lui laisser une trace, et donc de sa visite, et aussi de fidéliser pour qu'il revienne pour l'expo qui suit. Non, et là, on utilise l'ensemble des supports, hein, c'est-à-dire vraiment, on est dans un raisonnement du multisupport absolu. Alors c'est du multisupport absolu parce qu'avant, c'est évidemment du web, mais aussi du mobile. Pendant, c'est bien sûr les systèmes locaux, alors ça peut être aussi des mobiles, mais aussi des dispositifs fixes à l'intérieur même des espaces muséographiques, et après, à nouveau, ça peut être les sites web, mais aussi tous les réseaux sociaux. Au niveau des dispositifs numériques internes au musée, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions, il y a de très très belles choses innovantes. Est-ce que tu pourrais, toi, tu as un coup de cœur comme ça là, Alors les coups de cœur, moi je dirais que c'est les espaces immersifs, qu'on voit encore peu dans les grandes expositions. On les voit plus dans les musées de sciences, et encore, quand ils arrivent bien sûr à les mettre en œuvre. Espaces immersifs, et puis tous les dispositifs tactiles, ou même sans contact, qui se déclenchent en fonction de l'approche d'un visiteur qui lui-même est identifié à travers des puces RFID ou des choses comme ça. Alors, une petite question, qu'est-ce qui te désole, toi, en 2008, en termes de création numérique? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore de l'espace pour de la création? Est-ce que tout n'est pas devenu service? Est-ce qu'il n'y a pas un biais de l'économique qui fait qu'on aura beaucoup plus tendance à essayer de faire un maximum d'audience, peut-être au détriment de ce qui était toute la recherche, toute l'expérimentation des premières années que nous avons partagées? Alors moi, ce que j'appelle service, c'est pas nécessairement payant, hein, c'est du service au public. C'est pas nécessairement dans un circuit économique, mais c'est plutôt être attentif à la demande du public. Et cette nouveauté, c'est la personnalisation. Alors, je repose une autre question. Qu'est-ce qui te déconcerte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais voir se passer autrement? J'aimerais qu'on ait un peu plus de moyens pour innover et ne pas être uniquement obligé de chercher du mécénat, parce que les crédits d'État s'amenuisent de plus en plus. Et ça, on n'innove pas sans moyens, c'est évident. Merci. Et qu'est-ce qui te régale? Ce qui me régale, c'est quand on arrive à faire marcher un nouveau système et que le public est content. Merci.